Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo qui risque d'être culte suite à l'affaire du Capitole et du corps nu tatoué. Vous savez que les médias ont utilisé cet événement pour accuser les symboles druido-odiniques comme le Valknut d'être des symboles nazis. Les nazis, ils ont commis des crimes impardonnables. Cette déclaration accusatoire des médias mainstream à l'encontre du Valknut, c'est comme si on portait la tradition druido-odinique pour responsable de ces crimes. C'est quand même assez grave. Pourtant, toutes les accusations sont archi-fausses, car les nazis servaient le Vatican. Et ils ont lutté contre les odinistes. Hitler, il a lutté contre Odin. Hein. Et aujourd'hui, les médias lui emboîtent le pas. Accuser les odinistes d'être nazis, c'est vraiment inverser la réalité. C'est vraiment comme accuser des innocents. En fait, là, c'est comme une affaire criminelle dans laquelle le coupable, il est suffisamment puissant pour faire accuser à sa place un innocent. Car la vérité, c'est qu'Hitler était un agent catholique. Il a doté l'Église de privilèges. Alors que Himmler, le numéro 2 du parti, lui, il était carrément membre de l'ordre des Jésuites. Un ordre sur lequel il va calquer toute l'organisation de sa SS. D'ailleurs, SS, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? SS, ça veut dire Schwarze Sonne, soleil noir en allemand. Le soleil noir, c'est l'emblème des Jésuites, de la compagnie de Jésus. Les nazis, c'est une opération sous feu drapeau, car ils furent conduits par le Vatican, l'ennemi juré des païens druido-odinistes. Et maintenant, je vais vous montrer toutes les preuves. Dans un premier temps, qu'Hitler était un agent de l'église romaine, et dans un second temps, qu'Hitler a lutté contre les odinistes et contre les anciennes civilisations comme l'Atlantide. On va commencer par les preuves qui montrent qu'Hitler était un agent de l'église de Rome. Pourquoi Hitler s'est-il rallié à l'église romaine catholique ? En fait, c'est pour pouvoir sortir de prison qu'en 1924, Hitler devient l'homme des Jésuites. Hitler avait en effet commis un coup d'État en 1923, un coup d'État qui a causé plusieurs morts. Désormais considéré comme un terroriste, comment peut-on expliquer qu'Hitler puisse sortir de prison au bout d'un an seulement ? Et ce, sans même recevoir l'interdiction de faire de la politique. Ce qui aurait paru évident, une interdiction de mandat, une interdiction à l'élection. Il était à coup sûr soutenu par un réseau très puissant. Et son livre, qu'il a écrit en prison, Mein Kampf, défend l'intérêt de ce réseau très puissant qui va le faire sortir de prison. Dès 1924, en fait, Hitler semble changer de stratégie. Et d'ailleurs, il est dit que il serait devenu l'homme des jésuites. Le plan d'Hitler, avec le soutien de ce grand connaisseur des techniques jésuites qu'est Himmler, est de transposer les techniques rituelles des chrétiens. L'Église a déjà, en son temps, réadapté les fêtes païennes en faisant évoluer leur signification. Himmler est effectivement un jésuite catholique. Et ce livre de Jean Mabir nous éclaire, il nous confirme. C'est une conversation que je vous lis. Je cite, « Je parie que vous avez entendu et vu des gens du mouvement Ludendorff et qu'ils vous ont dit qu'Adolf Hitler était devenu l'homme des Jésuites. » Exact. Adolf Hitler, fils de l'Église catholique, est mort en défendant la chrétienté. On comprendra donc que notre plume ne trouve pas de mots pour pleurer sa mort, alors qu'elle en avait tant trouvé pour exalter sa vie. Sur ses restes mortels se dresse sa figure morale victorieuse avec la palme du martyr. Dieu remet à Hitler les lauriers de la victoire. C'était dans Réforme le 21 juillet 1945. Le Troisième Reich est la première puissance du monde, non seulement à reconnaître, mais à traduire dans la pratique les hauts principes de la papauté. Je vais citer un petit peu ce livre. Dans de nombreux pays comme la France, l'Église catholique a soutenu les gouvernements qui collaboraient avec l'Allemagne nazie. Le Vatican aurait pu en effet excommunier les nazis. Hitler était catholique et n'a pourtant jamais été excommunié. En 1940, le gouvernement dit de Vichy a besoin du soutien de l'Église catholique. Il obtiendra ce soutien immédiatement et sans restriction. Les catholiques appuient ce régime qui s'inspire de la doctrine sociale de l'Église et qui veut purger la France des francs-maçons, des libres penseurs. Alors effectivement, le but de l'Allemagne nazie, c'est de
purger la franc-maçonnerie. Alors, pas trop en France, parce que tous les francs-maçons sont déjà inféodés aux jésuites en France, ou presque tous, mais c'était plus par rapport à l'Allemagne et à l'Angleterre, où là, il y avait encore beaucoup de francs-maçons indépendants du lobby talmudo-jésuite. Et en Allemagne, Hitler va vraiment détruire toutes ces francs-maçonneries, ce qui fait qu'au sortir de la guerre, il ne restera plus que les francs-maçons inféodés au talmudo-jésuite. Alors maintenant, je vais vous lire l'affiche du parti l'Union républicaine catholique, une affiche qui date de 1926 en France. Nous sommes une société et le fascisme en est une autre, mais si le fascisme vous faisait disparaître, ô libres penseurs, que l'humanité serait bien débarrassée. Voilà. Le concordat allemand du 20 juillet 1933 est le plus grand événement religieux depuis la Réforme. La Croix se réjouit que le nouveau régime scolaire allemand comporte l'exclusion complète du laïcisme dans l'école. Alors ça, c'est très intéressant. Le journal La Croix a fait cette citation. L'Allemagne a interdit l'école laïque, en fait, sous Hitler. Hitler a rendu l'école complètement catholique. Voilà. Et Hitler a détruit la laïcité. Le chef d'État, Hitler, professe des thèses semblables à celles du souverain pontife. Le devoir d'un bon catholique est simple, d'autant qu'il est grave. Suivre et appuyer de notre confiance le maréchal Pétain. Contre les puissances démoniaques, l'archange Gabriel brandit son épée vengeresse, brillante et invisible. Avec lui sont unis et marchent les peuples chrétiens et civilisés qui défendent leur patrie et leur avenir aux côtés des armées allemandes. Comme vous le savez, Himmler lui-même a été élevé dans une famille qui avait des principes religieux solides. Les jésuites étaient nombreux dans sa famille. Il a dû être influencé par cette atmosphère. Il était catholique. Comme on a pu le comprendre, après avoir reçu une éducation fondamentaliste traditionnelle, Himmler et d'autres chefs nazis ayant cette réflexion profonde sont fascinés par la vague ésotérique aux 1000 origines et 1000 oui-dire. Himmler cherche aussi à remettre de l'ordre. Il tient le rôle de policier au sein de ce domaine qui le passionne. Himmler organise ses SS selon l'ordre jésuite plutôt que sur le modèle militaire de type antique. J'aimerais aussi rappeler qu'Himmler est issu d'une famille profondément catholique. Son père est précepteur de la famille noble bavaroise de Wittelsbach. Il a l'honneur de prénommer son propre fils Heinrich comme le jeune fils de Wittelsbach. Mais revenons aux jésuites. Le fondateur des jésuites, Ignace de Loyola, établit une structure de commandement et d'initiation qu'Himmler suit en détail. Il réussit à se procurer un document très particulier, étrange, intitulé Vera Acta Jesuitica. C'est un texte écrit au XVIIIe siècle par un jésuite repenti qui révèle de nombreux aspects méconnus par les jésuites qui ne font pas partie de la classe dirigeante. Les jésuites sont devenus l'aile religieuse de l'Empire espagnol et Himmler considère ces SS de la même façon à l'intérieur du Reich. Bien qu'ils soient connus pour leur traditionnalisme, les jésuites ont étudié en détail l'astrologie, la géométrie sacrée, la géomancie et le symbolisme, tout comme le font les SS en se référant aussi aux thèmes allemands classiques. Et comme les jésuites, Himmler mène sa propre inquisition. En cela, la Gestapo est un outil pratique pour obtenir tout type d'informations, même concernant l'univers occulte. En leur temps, les jésuites ont démontré ce que pouvait faire une organisation armée de ses secrets en terre conquise. C'est ce que se propose de faire la SS de Himmler en s'essayant au contrôle psychique plus que physique dans les terres conquises. Mais le parallèle entre nazis et jésuites ne s'arrête pas là. Le noviciat d'un jésuite dure 2 ans, suivi de plusieurs années d'études et d'épreuves de la part des tuteurs avant que le religieux puisse prononcer ses vœux. La structure des SS imite celle de la Compagnie de Jésus. Certains jésuites prononcent des vœux simples. Dans la SS, il y a les soldats de la Waffen-SS. D'autres jésuites prononcent des vœux particuliers et sont considérés comme des élus. C'est l'élite de la société de Jésus.
Au sein de la SS, ce groupe est formé par la vocation interne, l'ordre noir de la Allgemeine. Les phases de candidature à la SS sont ritualisées. Le 9 novembre, le candidat de 18 ans est accepté avec le statut de requérant. Le 30 janvier, il devient cadet. Et le 20 avril, il est intégré à la SS indéfiniment en prononçant ce serment « Je jure devant toi, Adolf Hitler, guide des chanceliers de Reich allemand, loyauté et valeur. Je jure devant toi, devant les supérieurs que tu as désignés, obéissance jusqu'à la mort. Que Dieu m'aide à être à la hauteur. » Avant le 1er octobre de la même année, l'individu doit avoir appris par cœur le catéchisme de la SS, calqué sur le catholique, mais en plus extrême, et des questions-réponses simples sur le rôle messianique d'Hitler. Le rôle des institutions est ramené à la volonté de Dieu, et le régime d'autoritarisme absolu est créé. De ce point de vue, on peut expliquer beaucoup de choses inexplicables autrement. La structure hiérarchique de la SS, comme tous les ordres cultes religieux, est divisée en 3 niveaux d'initiation. Il y a les simples frères, les prêtres et les grands prêtres de l'ordre noir. Dans l'ordre d'Himmler, il y a 3 insignes. Le symbole inférieur en argent, un anneau gravé de runes et la signature d'Himmler. La dague, elle, est le symbole de commandement des prêtres SS. Ce sont les Obersturmführer. À la tête de cette élite, il y a une élite interne. Hitler est influencé par les rites archaïques des chevaliers teutoniques de Barberousse et du roi Arthur. Pour cette raison, et par mimétisme avec le Christ, il choisit ses 12 meilleurs éléments pour en faire ses premiers disciples. Au-delà de la maîtrise des arts martiaux, il possède les vertus chevaleresques de force, de valeur et de loyauté. La capacité de raisonner ne compte pas parmi les vertus chevaleresques. L'essentiel, c'est l'obéissance à l'autorité supérieure, au guide. Lors du concordat entre Hitler et l'Église catholique allemande en juillet 1933, Hitler se montra très conciliant, promettant un traitement privilégié pour l'Église catholique. C'est ce qu'on a vu. On a maintenant Monseigneur César Ocenigo, un apostolique. Il nous dit « L'Église catholique, en accord avec l'attitude adoptée jusqu'ici par le Vatican et afin de servir ses intérêts, est prête à lutter aux côtés du nouveau gouvernement allemand nationaliste et chrétien. » Gouvernement allemand nationaliste et chrétien. Selon le droit canon, rien ne s'oppose à ce qu'un catholique vote pour le parti national-socialiste. « J'ai surtout appris de l'ordre des jésuites, m'a dit Hitler. Jusqu'à présent, il n'y a jamais rien eu de plus grandiose sur la terre que l'organisation hiérarchique de l'Église catholique. J'ai transporté directement une bonne part de cette organisation dans mon propre parti. Je vais vous livrer un secret, je fonde un ordre. Dans mes bourgs de l'ordre, nous ferons croître une jeunesse devant laquelle le monde tremblera. » Hitler s'arrêtera et déclara qu'il ne pouvait en dire davantage. On va voir maintenant comment Hitler a lutté contre les odinistes et contre les anciennes civilisations et leurs études, comme ce qu'on appelle l'Atlantide. En fait, déjà, il faut savoir que c'est hyper logique le fait que Hitler et les nazis luttent contre le druido-odinisme et la tradition primordiale. C'est juste normal parce que le druido-odinisme, c'est un peu anarchique. C'est opposé à l'idée d'État centralisateur, à l'idée d'État romain en fait. C'est des idées, c'est très philosophique le druido-odinisme. On respecte beaucoup la liberté individuelle. En fait, le druido-odinisme, c'est des antifascistes authentiques en fait. Donc c'est complètement naturel qu'ils soient opposés aux catholiques, qui ont toujours été leurs opposants naturels. Les catholiques qui, eux, suivent la doctrine de l'Empire romain esclavagiste, totalitaire, l'obéissance prime sur la raison. Tout l'inverse donc de l'esprit des philosophes druido-odiniques. Hitler ira jusqu'à persécuter les païens. Il va persécuter les odinistes. Il dira « Odin est mort, je suis son successeur. C'est à moi que vous devez vouer un culte. » Hitler est fermement opposé au mythe nordique. Il trouve inutile la simple récupération du paganisme de l'époque pré-chrétienne.
Et à plus d'une occasion, Hitler s'est effectivement attaqué au néopaganisme qu'il considère pire que l'Église, un retour au Moyen-Âge. Odin est mort. Il s'est fait dépasser par le mysticisme allemand. L'action d'Hitler face au paganisme pratiqué est pourtant ambivalente. D'un côté, il tolère les thèses romantiques d'Himmler, de l'autre, il interdit expressément la vénération païenne en public. Les rites et cultes païens se limitent à des petits regroupements secrets. Hitler dit que bien que les national-socialistes doivent s'abstenir de tout intellectualisme, ce reniement ne doit pas prendre la forme d'une réhabilitation officielle, d'un retour au culte d'Odin. Ceci explique les persécutions officielles, mais non officieuses, menées contre les odinistes de métier comme von Sebottendorf, von Liebenfels, Ebertin et d'autres. Hitler affirme que ceux-ci doivent à l'avenir se convertir à une nouvelle religion. Vous savez qu'au 19e siècle, c'était le fameux siècle romantique, le siècle notamment de Richard Wagner, qui nous parle des Valkyries, du Valhalla, et tout ça c'est parce que le verrou intellectuel de l'Inquisition avait sauté au cours de la Révolution. C'était l'un des effets positifs de la Révolution. Les idées nouvelles circulaient au 19e siècle, c'est ce qu'on appelle le siècle romantique. Eh bien, les nazis, Hitler et Himmler vont aller à fond contre ces idées romantiques, ils vont même le revendiquer, ils sont contre les idées romantiques, donc contre les idées qui ne sont pas celles des inquisiteurs. Empire et Église est une série d'écrits qui doit servir à l'édification du Troisième Reich par les forces unies de l'État national-socialiste et du christianisme catholique. Le mouvement national-socialiste est la protestation la plus vigoureuse et la plus massive contre l'esprit des 19e et 20e siècles. Entre la foi catholique et la pensée libérale, il n'y a pas de compromis possible. Rien n'est plus contraire au catholicisme qu'une conception de l'être démocratique. Le sens de nouveau éveillé de l'autorité stricte rouvre le chemin d'une nouvelle intelligence de l'autorité ecclésiastique. Sur la doctrine catholique du péché originel se fonde la méfiance envers la liberté. Les tables de la loi nationale socialiste et celles de l'impératif catholique indiquent la même direction. Sur la question primordiale pour les hyperboréens de la liberté individuelle, il exprime violemment son désaccord. Ce n'est pas l'étendue de la liberté individuelle qui signifie un haut degré de civilisation. C'est plutôt dans le cadre d'une organisation qui rassemble la quasi-unanimité des hommes d'une même race, la limitation de cette liberté. Plus tard, une apologie de Charlemagne, le tueur de Saxons, met un point final au monologue. Mais Hitler va se retrouver en prison, c'est là où il va écrire Mein Kampf. Et là, dans Mein Kampf, eh bien, c'est étonnant de voir que il critique très sévèrement les idées dites païennes, les idées dites du siècle romantique. Il décrit effectivement ces gens barbus aux cheveux longs comme pour lui des gens qui ne sont pas dans le droit chemin. Il leur reproche notamment leur pacifisme, ces idées, on va dire, thuléennes. Il reproche le pacifisme, selon lui, un manque d'antisémitisme et un manque de racisme. Hitler, lui, est plutôt un pan-germaniste. Et on va voir qu'il y a donc une dualité qui va très vite se dessiner entre d'un côté le pan-germaniste belliqueux, militaire, conquérant, autoritariste, fasciste d'un point de vue organisation politique, et le mouvement Völkisch. Le mouvement Völkisch, si vous voulez, c'est comme ça que s'appelle en Allemagne le mouvement romantique. Voici d'ailleurs ce qu'Hitler déclare au sujet de ces Völkisch en 1926. Nous sommes des national-socialistes et nous n'avons rien de commun avec cette idée Völkisch, ni avec ce kitsch Völkisch petit bourgeois, ou avec ses barbes abondantes et ses cheveux longs. Nous avons tous coupé nos cheveux bien courts. On va voir comment Hitler était anti-Atlantide, anti-kelto-germanique. Hitler n'a jamais même évoqué la moindre théorie sur l'Atlantide. Hitler n'a même jamais parlé positivement du saxon odiniste Widukind, qui était le résistant à l'empire esclavagiste chrétien romain au cours du Moyen-Âge, et qui était l'adversaire de Charlemagne. Je cite Adolf Hitler. « Pourquoi vouloir toujours rappeler au monde entier que nous n'avons pas de passé ? Cela ne suffit donc pas que les Romains construisaient déjà de grands édifices, quand nos ancêtres croupissaient dans des cabanes de boue. Il faut encore qu'Himmler les fasse fouiller, ces villages boueux, et s'extasient devant le moindre tesson de poterie,
et la moindre hache qu'il trouve. Nous aurions toutes les raisons du monde de rester discrets sur ce passé-là. Au lieu de cela, voilà qu'Himmler le claironne sur les toits. Les Romains d'aujourd'hui doivent ricaner de mépris devant ces découvertes. Les germanomanes de la SS ont une activité contre-productive en s'affichant avec des germains en casque à cornes, tout juste bons à se jeter des massues à la figure. Le Troisième Reich n'a rien mieux à gagner que le mépris des Italiens. Mieux vaut oublier ces primates saxons qu'Hitler traite de Maoris et dont le retard de développement est, au fond, bien compréhensible. Le manque de soleil au nord les a privés d'une photosynthèse culturelle. Alors là, on a Hitler qui insulte carrément les ancêtres des Allemands. Et concernant l'histoire du Moyen-Âge, c'est le même positionnement de propagandiste catholique romain que tient Hitler. Il y avait un grand débat en Allemagne, donc entre Charlemagne et Widukind, le germain païen. Effectivement, la plupart des penseurs disaient que les Germains étaient des païens et devaient se revendiquer de Widukind et donc étaient pour la construction de ce monument en mémoire de ces génocides perpétués par Charlemagne. Hitler n'en a absolument pas parlé. Énormément d'intellectuels allemands parlaient de Charlemagne comme un boucher, comme le boucher des Saxons, et disaient qu'il ne correspondait en rien aux racines de l'Allemagne, aux racines de la Germanie. En 1935, lors d'un discours, Hitler met fin à toutes ces cérémonies et à ce duel Charlemagne-Widukind en déclarant que l'Allemagne nazie devait s'inspirer de Charlemagne, que Charlemagne était un exemple et qu'il fallait s'inspirer de la structure de l'Empire romain. Il a même été jusqu'à interdire, et vous savez que quand il interdit quelque chose, les représailles sont sévères, il a interdit qu'on appelle Charlemagne le tueur de Saxons ou le boucher de Saxons. Il appartenait en fait, comme il disait, au mouvement pan-germaniste. Il voulait reconstituer le Saint-Empire romain germanique. Bref, Hitler vénère Rome au point même d'insulter les Germains, tout simplement parce que c'est un pantin des jésuites de l'église de Rome. Pour conclure, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il importe de comprendre, de savoir pourquoi les mainstream couvrent-ils les catholiques ? C'est grâce à leurs agents jésuites, nombreux et puissants, et leurs agents francs-maçons, talmudo-jésuites. Ils sont tous inféodés en dernière instance à l'église de Rome, qui a suffisamment de pouvoir pour ne pas être attaqués dans les grands médias sur le sujet. Ils ont même le pouvoir de faire accuser des innocents à leur place. En l'occurrence, les païens, donc c'est vous dire, ils ont de la marge. Le Vatican est sans doute l'institution la plus puissante au monde, au point que, malgré toutes ses responsabilités dans des crimes historiques, ils sont encore aujourd'hui capables d'apparaître en sauveurs. C'est parce que le puissant, celui qui est tout en haut, le tireur de ficelle du sommet, je ne vous parle pas des petits tireurs de ficelle d'en bas, je vous parle du maître qui est tout en haut, lui, il arrive toujours en sauveur. Et c'est comme ça que l'église de Rome nous est présentée sur Internet, notamment dans les réseaux alternatifs, dits alternatifs. L'église de Rome nous est présentée en sauveur, et ça grâce à ses agents, Jovanovic, Soral, Papacito, et la troupe QAnon. Parce que QAnon nous dit qu'il faut qu'on reste fidèle à l'église, on doit une fidélité à l'église. Après les mainstream, où ils sont protégés et font accuser des innocents, les catholiques dominent également l'opposition contrôlée sur Internet. Voilà, si vous avez pu avoir tous ces scoops, c'est parce que je suis indépendant et courageux. Donc je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis le départ, notamment par le financement participatif sur Tipeee. Voilà, c'est très important, c'est grâce à vous que je peux faire tout ça aussi. Et puis je vous rappelle que la plupart des citations viennent de ce livre de Jean Mabir, Le soleil retrouvé des Hyperboréens. Et puis voilà, moi je crois dans les valeurs de justice, je crois dans la vérité, je crois dans ces valeurs qui me sont inspirées par les dieux païens comme ils disent. J'aime pas cette appellation, je préfère dire les dieux druides odiniques. Et
voilà, ces valeurs m'inspirent, la justice, la vérité. J'espère que vous aussi, donc, partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît, ce serait cool. Parlez-en autour de vous, voilà. Je vous embrasse, c'était Oleg de Normandie pour les dieux de la justice et de la vérité. À bientôt.